maintenant. Ça, c'est épique! Bienvenue au podcast La poésie de Phil le poète. Nous sommes rendus à l'épisode 2. Et oui, j'ai encore changé d'idée dans le fait que l'idée, c'est que je ne ferai plus de podcast vidéo. Donc, m'enregistrer et voir mon visage et tout ça, faire le montage avec tout ça, c'est que ça me prend beaucoup de temps à faire. Et moi, je veux pas couper sur la productivité de pouvoir faire un podcast. Donc, qu'est-ce que je vais faire autrement pour les gens qui aiment écouter mon podcast en vidéo sur les plateformes comme YouTube, Facebook et TikTok et tout ça? Je vais simplement attacher un audio à une image et vous allez pouvoir écouter mon podcast quand même en intégral, et je vais pouvoir vous partager dans le fond ma passion encore. Et moi, ça va être beaucoup plus simple pour moi de pouvoir produire du matériel. Et aussi, je vous annonce, j'ai eu une demande d'un abonné, d'un super fan sur ma page Facebook, m'a demandé de mettre mon podcast disponible sur Deezer. Je connaissais pas cette plateforme. C'est une plateforme qui a été créée en France. Donc voilà. Et c'est vraiment plus ouvert au niveau francophone. Donc c'est une très bonne idée. Je voulais remercier mon super fan de ma page Facebook, Phil le poète. Donc c'est fait. Et je vous annonce aussi que je vais tenter de le partager sur plus de plateformes aussi pour que je puisse avoir plus de gens qui m'écoutent. Donc, merci d'être présent en passant. Ceux qui ont commencé à me suivre, c'est très apprécié. Donc, je vais simplement faire ça au début avec vous. Et j'espère que pour les gens qui aimaient ma version vidéo, ne soyez pas fâchés. Je crois que cette technique-ci aussi va quand même aider, là, dans un sens que vous allez pouvoir quand même m'entendre. Et si jamais vous voulez voir des vidéos, mon visage, vous pouvez toujours aller sur ma page Facebook ou YouTube. De temps en temps, je vais quand même faire des vidéos, là. Mais j'aime mieux ça comme ça parce que pour moi, c'est plus facile vraiment là, de pouvoir créer du contenu aussi. Là. J'ai pas besoin de placer une caméra, de demander chez moi, exemple, là, comme là en ce moment, je vais vous expliquer où je suis. En ce moment, je suis dans mon atelier. Parce que aujourd'hui, ma femme a resté à la maison parce qu'elle avait des choses à régler. C'est personnel, là, mais elle avait des choses à régler. Et là, vu qu'elle est à la maison, je peux pas m'installer ou que je m'installe normalement quand je fais des vidéos dans mon genre de mini-studio salle à manger. Donc, j'ai décidé dans mon atelier où il n'y a pas de fenêtre. Excusez. Donc, il n'y a pas de fenêtre où c'est quand même insonorisé quand même assez bien. Donc, voilà. Donc, je voulais simplement vous mettre au courant de ça. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Dans le fond, l'épisode 2, ça concerne encore le hockey sur glace. Bon, je sais, là, les gens vont me dire, oui, mais là, tu parles rien que de ça. Oui, mais comme je vous ai dit, c'est dans l'ordre chronologique. Et je vous explique en même temps pourquoi je fais ça dans l'ordre chronologique. C'est que dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je revisite mes poèmes. En même temps, je vais effacer mes notes. Parce que souvent, je mettais des notes au début, puis c'était pas des poèmes. Fait qu'en même temps, je vais faire un ménage de mes notes dans mon téléphone. Puis en même temps, je revisite mes poèmes et je les retravaille un petit peu. Je les mets comme plus sans faute. Des fois, un petit peu, je retravaille un petit peu la syntaxe aussi pour que ce soit plus facile à lire pour moi et pour que ce soit mieux pour votre écoute aussi. Donc, et le but de ça, bien, ça va être assez simple, c'est qu'une fois que je vais avoir complété l'année 2018, et là, vous me voyez venir, je vais sortir un recueil qui va tout englober ces poèmes-là que je vous ai lus au cours du podcast la poésie de Phil le poète. Et voilà, je vais juste vous annoncer ça en même temps. Donc, éventuellement, il va y avoir un recueil lié à ça. Donc, ça va sûrement peut-être s'appeler, vu que là, maintenant, j'ai un nom de podcast qui est la poésie de Phil le poète. Ça se peut que ce soit la poésie de Phil le poète 2018, volume 1. Vous comprenez? Donc, éventuellement, c'est sûr que si, mettons, je tombe dans les années 2019, 2020, 2021 et que là, j'ai extrêmement beaucoup de poèmes, peut-être que je pourrais comme scinder, on appelle ça scinder, hein, c'est ça? Scinder ou séparer les années. Donc, disons, je pourrais faire 2019 de janvier à mars.
sortir un recueil. Quelque chose comme ça, là. Mais là, 2018, c'est de octobre à décembre, donc ça sera pas très long à faire. Et voilà. Donc, c'est quand même Vous savez, là, si vous m'avez écouté dans les précédents épisodes, vous savez c'est quoi mon but? C'est de lire et passer à travers tous mes poèmes jusqu'à aujourd'hui, qu'on est en 2024. Mais comme je vous ai dit, dans une seule journée, si je fais un poème par jour, c'est 365 lectures de poèmes dans une année. Et un genre de podcast à chaque jour. C'est quand même assez long. Là, comme là, en ce moment, je suis déjà rendu à 5 minutes de vous parler. Et j'aime ça. Et moi, mes podcasts sont variables. Donc, c'est pas... Il n'y a aucune longueur. J'y vais avec... Moi, j'y vais comme ça à l'improviste. Et j'ai aucune préparation à part d'avoir préparé mon poème. Donc voilà. En même temps, je vous parle un petit peu qu'est-ce qui se passe ici dans ma vie et dans mes projets. Et j'espère que vous appréciez. Donc voilà. Là, on y va avec le poème, le vif du sujet, sur hockey sur glace. Donc, le poème que j'avais écrit au mois d'octobre, si je me trompe pas, on va dire toujours juste le mois octobre 2018, c'était à l'émission, comme je vous ai déjà dit à la radio, il m'avait demandé d'écrire un poème sur les souvenirs qu'on avait de 1993, donc pour la victoire du Canadien de Montréal lors de leur dernière Coupe Stanley. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est si vous faites une recherche sur hockey sur glace, au Québec ici, le sport hockey sur glace, c'est vraiment le hockey, c'est vraiment le sport national. Donc, c'est vraiment comme le Saint Graal lorsque l'équipe de Montréal, Canadien, gagne la Coupe Stanley. Et là, ça commence à faire longtemps. 1993, là, on s'entend, ça commence à faire 30 et... On avait d'approcher le 32 ans. Là. Donc, ça fait 31 ans. Ça fait longtemps. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ça fait la dernière fois qu'on l'a vu proche, en 2021, lorsque c'était les séries de la COVID qu'on appelle. On a passé proche, on s'est rendu en finale de la Coupe, mais on n'a pas gagné. Donc, voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous lire le poème. Le poème s'intitule « Souvenir ». Coupe Stanley de 1993. Donc, c'est quoi ce poème-là? C'est, dans le fond, c'est comment moi, je l'ai vécu, j'avais 11 ans, et comment j'ai vu dans mon œil, dans le fond, comment moi j'ai... comment je pourrais dire ça? Comment j'ai vu la victoire du Canadien à travers mes yeux de jeune homme de 11 ans. Donc, c'est parti. Donc, je redis le titre. Souvenir Coupe Stanley de 1993. Je me rappelle de ce moment, car c'est la seule fois que je l'ai connu, qui semble, pour moi, toujours aussi présent, mais qui restera pour moi très charnu. Ce qui m'a plu, ce qui m'a le plus souvent déçu, comment oublier tant de souvenirs, comme le fameux bâton trop courbé de Marty McSorley, Luluberlu, sans oublier le clin d'œil de sœur, Patrick Roy, ô pauvre Thomas Sandstrom, qui par la suite sembla ne plus avoir de tir, et sur la glace se transformant en un petit homme. Il faut mentionner aussi que les 3 buts énormes inscrits par notre flamboyant défenseur, Éric Desjardins, sans qu'on le nomme, lors de la deuxième partie, et cela prouvera que l'équipe avait repris toute son ardeur. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est de ne plus connaître cette splendeur qui m'a fait vivre tant de bonheur et que les joueurs le méritent avec honneur. Alors il faut chasser les lâcheurs pour qu'ils redeviennent des vainqueurs. Peut-être allons-nous voir cette lueur qui a longtemps été si loin dans la noirceur. Alors restons de très bons amateurs, ce qui leur servira d'éclaireur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce poème qui est quand même assez long, oui, j'ai bien aimé écrire ce poème, c'était beaucoup en heures, donc il y a beaucoup de rimes dans ces années, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais beaucoup de rimes comme ça, c'était simple comme écriture, mais c'était quand même assez prenant, mais j'ai jamais détesté écrire des poèmes dans ce style, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, et n'oubliez pas, nous sommes déjà à l'épisode 2,
Donc, mon troisième poème, l'épisode 2 va être en ligne, est en ligne déjà, donc si tu l'écoutes, c'est parce qu'il est en ligne. Donc, comme je vous ai dit, là maintenant, je suis disponible sur Deezer, sur Spotify, devrait être aussi en ligne sur YouTube, TikTok et Facebook. Ben, ça peut être des parties, là, juste je vais avoir découpé des parties juste pour montrer aux gens là, un petit peu qu'est-ce que je suis capable de faire pour attirer les gens vers mon podcast pour l'écouter au complet. Et éventuellement, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis, le prochain épisode, ça va être demain, l'épisode 3. Ça va être un autre poème. J'ai pas regardé, donc je me garde toujours la surprise de savoir ça va être quoi le poème que je vais vous lire. Et en même temps, je me prépare un petit peu mentalement. Puis moi, c'est toujours là, au jour le jour, je fais toujours un poème un podcast et un balado qui est improvisé, qui est vraiment, j'y vais avec qu'est-ce que j'ai à donner. Et j'espère que vous appréciez toujours ces moments-là. Sur ça, je vous invite, si vous voulez aller voir sur mon profil ici dans le Spotify, vous pouvez aller voir tous mes réseaux sociaux. Si jamais vous cherchez à lire mes poèmes, vous pouvez aussi accéder à mon site web. Je ne sais pas si vous pouvez avoir accès sur Spotify ici, mais j'ai mis le lien de mon livre. Donc vous pouvez avoir, si vous voulez voir de l'air mon premier recueil que j'ai partagé sur Amazon, vous pouvez aller voir ça. Et je vous remercie d'avoir été là. C'est vraiment plaisant. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant d'années avant de faire un podcast, mais là, maintenant, je suis prêt. Ce balado sera un but précis dans ma vie, qui est un accomplissement et partager mes humeurs, partager certaines les raisons pourquoi j'écris des poèmes et tout ça, mais en même temps, j'explique un petit peu pourquoi j'écris ce poème-là, mais en même temps, je vous parle un petit peu aussi de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Donc, j'espère que vous avez tout apprécié ça. Et je vous souhaite une excellente journée. Et on va se revoir demain, ou peut-être, si je suis vraiment courageux, je pourrais peut-être faire 2 balados dans la même journée. Mais là, pour aujourd'hui, ça va être un seul balado. Je vous remercie d'avoir été là. Et dites-vous une chose, juste avant de partir, ma fameuse phrase qui est tellement, j'adore dire ça. Dites-vous, maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil. Merci à vous, au revoir. Maintenant, ça c'est épique.